Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui on va aborder le deck L Noir dans sa nouvelle version avec les nouvelles cartes qui sont sorties. Donc comme d'habitude je vais vous présenter donc les monstres, ensuite les magies pièges et pour finir on va faire l'extra deck et je vais vous donner comment ça s'appelle, une partie de mon side pour voilà quoi, pour vous montrer un peu ce que je joue et de vous donner des idées. À savoir que le mieux à faire pour vous, c'est de vous inspirer plutôt des vidéos que de regarder des decks qui sont déjà faits et c'est de les approprier, mais voilà, quoi. Enfin, vaut mieux faire son propre deck, je pense que c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vais juste séparer les monstres des cartes magie et pièges. Les monstres, je pense que c'est comme 70% du deck. Du coup, c'est un deck où on va beaucoup spam le terrain. Donc on va commencer tout de suite avec l'un des nouveaux L noirs, donc L noir austère le vent du sud. Donc qu'on va jouer en 2 fois. Donc cette carte simplement, elle va être utile dans un combo avec Simoon, qui va vous permettre d'invoquer donc le nouveau monstre synchro L noir, maître des armures complètes. Et voilà quoi, enfin, il est plutôt utile en ça. Enfin, vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre, enfin, L noir mettre des armures tout court, mais mettre des armures complètes et voilà quoi, on va dire est plus utile dans le metagame en ce moment. Donc voilà. Ensuite, nous allons avoir 3 Simoon le vent empoisonné. Alors ça c'est la carte qui permet de tuto Tourbillon Noir, donc qui est la carte, on va dire une des cartes maîtresses, voire la carte maîtresse du deck L noir. Donc ce qui va vous permettre, vous allez tuto la carte Tourbillon Noir. Et ensuite, en gros, vous allez d'abord lui montrer activer son effet. Vous allez toucher le tourbillon noir, ensuite vous allez l'invoquer normalement, et ça va être pas considéré comme votre invocation normale. Du coup, vous pourrez invoquer encore un deuxième monstre. Donc ce que vous pouvez faire en général, c'est que vous allez activer son effet, voilà, vous allez invoquer, et avec tourbillon noir, vous allez tuto celui-ci. Puis vous allez l'invoquer, et vous allez pouvoir prendre encore un autre monstre L noir en l'invoquant. Et vous pourrez faire directement votre comment ça s'appelle, L noir, maître des armures complètes. Voilà. Ensuite, on va jouer 3 Chris la fissure de l'aube. Donc, tout simplement, c'est un peu comme la plupart des noirs. Bon, il y a juste ces exceptions-là, ces deux-là qui sont. Enfin, c'est trop. Ah, là, ils s'en allaient. Voilà, il y a ces deux-là qui peuvent pas s'invoquer spécialement. Enfin, à part. Mis à part le Simoon avec son invocation spéciale, mais qui est normale, quoi, qui est considéré comme une invocation normale. Lui, vous allez pouvoir l'invoquer une fois par tour de façon spéciale. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est un niveau 4, qu'il a 1900 points d'attaque. Du coup, si vous êtes tourbillon noir, bah là, vous allez pouvoir chercher n'importe quel L noir. Et en plus, il ne peut pas détruire une fois par tour par des magies et pièges. Puis, nous avons bord à la lance. Donc ça, c'est un niveau 4 qui peut s'invoquer spécialement autant de fois qu'on veut durant le tour. Il a des dégâts perçants, enfin c'est très peu utilisé, mais voilà quoi, c'est surtout qu'il est niveau 4 et que vous pouvez l'invoquer autant que vous voulez. Puis, nous avons 3 L noir Mistral de tourbillon, donc c'est une très bonne carte qui a été ban, non pas qui a été ban mais qui a été limitée ou semi-limitée à un moment, dû à son excellent effet. Donc c'est un monstre intonisant niveau 3, et il va vous permettre de diviser par 2 les points d'attaque et les points de défense d'un monstre une fois par tour, donc assez sympa, et vous pouvez bien sûr l'invoquer spécialement autant de fois que vous voulez sur le terrain durant votre tour. Ensuite nous avons Armatan la poussière. Donc lui, il peut être invoqué une fois spécialement. Et quand il est invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez aller cibler un monstre L noir hormis celui-ci sur le terrain. Et vous allez pouvoir sommer ses étoiles, c'est son niveau à celui de Armatan. Donc pour les gens qui comprennent pas trop, en gros, si vous avez... Voilà, on va prendre... Attendez. Tac, on va prendre Mistral. Donc si vous avez Mistral, vous invoquez Armatan, bah on va dire... Moi j'invoque toujours en position de défense, voilà, comme ça s'il y a un petit problème, on a ça. Vous allez cibler votre monstre. Vous allez donc prendre ces 3 étoiles, vous allez l'ajouter, ça va faire plus... du coup, il va y avoir un niveau 5, vous allez avoir un niveau 5 ici. Et lui, il restera comme niveau 3, du coup, vous pourrez faire une synchro niveau 8, par exemple, pour invoquer... comment il s'appelle, Psy Omega, voilà. Alors, on va juste reposer les cartes. Tac, et revenir. Hop là. Ensuite, nous avons 3 Blizzard à tempête extrême du Nord, donc tout simplement, cette carte...
Elle va vous permettre d'aller chercher un monstre dans le cimetière, ce qui est assez intéressant vu qu'on a, on a quelques cartes pour ramener des monstres du cimetière, mais celui-ci va vraiment permettre d'accélérer le deck. Par contre, je veux bien qu'il y ait une petite mise au point qui se fasse. Hop là, petite mise au point. Donc, ouais, donc cette carte va vraiment permettre d'accélérer le deck puisque vous allez tout simplement invoquer un monstre de niveau 4 max en position de défense. Cette carte ne peut pas être invoquée spécialement, bon c'est pas grave, mais vous pouvez au moins faire des monstres niveau 6, donc c'est intéressant avec des niveaux 4. Donc voilà. Ensuite nous avons deux Kalu, l'ombre de la lune, donc ça c'est un peu comme un Néos de loyauté ou un ange de loyauté. Vous allez la défausser, et un aile noir va prendre plus 1400 jusqu'à la fin du tour. Et voilà, donc c'est un peu un bouclier qui va vous permettre de protéger vos ailes noires. Et par exemple, si vous êtes en manque d'ailes noires, vous pouvez toujours l'invoquer. Vous pouvez chercher par exemple un Mistral de tourbillon pour l'invoquer par-dessus et faire un monstre de niveau, enfin, un synchro de niveau 6. Ensuite, 2 apports de la cape. Il y en a certains qui en jouent 3, moi j'en joue 2 parce qu'on peut pas l'invoquer spécialement. Et enfin oui, il y a le jeton et tout ça qui va vous permettre de faire des liens, mais moi je trouve pas son effet extrêmement puissant puisqu'on peut l'activer qu'une fois par tour. Enfin, pas qu'une fois par tour, mais qu'une fois par duel, excusez-moi. Ensuite nous avons Orochi, donc qui a été réédité dans la Legendary Collection. Non, c'est bon bref, dans la collection, il y a Simoon et Auster. Très bonne carte puisque on peut passer d'une synchro niveau 6 à une synchro niveau 7. Et vous allez voir, il y a un petit combo sympa qui est à faire. Et en plus, vous pouvez changer la position d'un monstre adverse. Ça, alors maintenant, c'est aile noire Gladius du soleil de minuit. Donc cette carte elle va vous permettre de... Enfin, vous pouvez invoquer spécialement si vous contrôlez un seul monstre et que c'est un monstre aile noire. Donc à faire très attention, on va pas utiliser avec prudence. Et ce qui se passe, c'est qu'avec cette carte, vous allez pouvoir prendre 2 attaques sans prendre de dégâts, vu que vous allez en général l'invoquer en position de défense. Ensuite nous avons Zephyros l'élite. Donc celui-ci va se tuto depuis le cimetière et vous allez récupérer un monstre aile noire sur le terrain. Donc en général ce sera plus des bords à la lance et des Mistral de tourbillon qui peut être invoqué derrière. Ça peut être fait qu'une fois par duel, donc c'est pour ça qu'on joue en une fois. Et pour finir nous avons 2 end trap, donc Ogre, qui va permettre de détruire une carte qui active un de ses effets. Donc ça peut toujours servir, j'en mets pas enfin avant j'en jouais 3. J'en ai enlevé un parce que je trouve que ça ralentit un peu le deck. Je trouve que le deck avec plus de noir, c'est mieux clairement. Et franchement, j'ai déjà réussi à brick genre les deux ogres d'un coup. Je vous avoue que j'étais pas très bien, donc voilà, donc j'ai préféré j'hésitais même à la mettre à une copie, mais d'un autre côté je me dis que ça sert un peu à rien. Enfin avoir une carte sur 40 qui va vous permettre de comment ça s'appelle ah zut, excusez-moi, de contrer l'adversaire. Bon, ensuite nous allons jouer avec la carte maîtresse du deck, bien sûr, tourbillon noir en 3 fois, donc qui va être tuto avec Simoon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite on va avoir 2 éruptions des ténèbres pour aller récupérer des monstres noirs dans le cimetière de max 1500 points d'attaque. Voilà, donc c'est toujours sympathique à avoir pour récupérer des Boras, enfin non pas des Boras mais des Mistral de tourbillon. Ensuite nous jouons 2 pots des désirs. En général vous allez plutôt en jouer un seul par duel parce que avoir 20 cartes bannies c'est pas très worth, faut garder un peu de réserve au cas où. Ensuite nous avons un Raigeki que vous pouvez remplacer par un autre monstre noir si vous voulez encore plus accélérer le deck. Une charge de lame qui vous permettre d'aller réinvoquer des monstres noirs depuis le cimetière, mais par contre vous n'avez pas le droit à votre battle phase et vous devez payer des points de vie. Un Monster Reborn, un classique. Donc c'est tout pour les magies, et nous avons 3 pièges. Donc nous allons jouer avec 2 noirs supersoniques. Donc c'est une carte qui va vous permettre d'aller... c'est une force miroir améliorée, on va dire. Puisqu'en gros, c'est quand vous avez quand un de vos monstres noirs est attaqué, vous allez pouvoir bannir tous les monstres en position d'attaque sur le terrain. Et si vous en avez 3 sur le terrain, vous pouvez la jouer depuis la main, donc ça devient une end trap. Et on a un assaut solennel, donc qui va vous permettre d'annuler un peu tout ce qui est invocation de monstre de l'adversaire en payant 1500 points de vie. Voilà. Donc c'est tout pour le main deck, on va passer à l'extra maintenant. Donc je vais d'abord vous montrer les liens et ensuite je vais vous montrer les synchros.
On va commencer d'abord par Décodeur Bavard, parce que tout simplement c'est une lien on va dire qui est assez simple à invoquer. J'ai déjà réussi à faire des trucs tour 1 avec avoir Décodeur Bavard plus de monstres synchro. Enfin avec No Tongues et Dompteur et le Noir, voilà, donc c'est toujours intéressant. Ensuite, Dragon par Feu, que l'on peut invoquer par-dessus Décodeur Bavard comment ça s'appelle, en utilisant No Tongues et en le réinvoquant au tour d'après, voilà, toujours utile. Ensuite, Magicien Akaishin, ça c'est plutôt quand vous voulez faire de la place sur le terrain et que vous n'avez pas assez de monstres pour invoquer un décodeur ou un pare-feu, bah toujours utile. Par contre, faut pas oublier de laisser la case en dessous de la zone extra libre pour pas que votre monstre soit renvoyé dans la main, je crois, c'est ça son effet. Euh... Ouais, voilà, pour qu'il ne soit pas renvoyé dans la main, donc il faut faire un peu attention avec. Donc maintenant, nous allons passer à tout ce qui est synchro, donc le reste du comment ça s'appelle, de l'extra deck, ce sera que des synchros. Donc je vais commencer par tout ce qui est monstre non L noir, donc et on laissera donc le meilleur pour la fin. Nous allons avoir du coup 3 synchros non L noir, donc nous allons avoir Psy Omega du coup qui est limité à 1, sinon je l'aurais joué en 2 fois ou voire 3, mais bon, voilà quoi, c'est une carte très bien puisque permis de bannir une carte de la main de votre adversaire, même s'il récupère un tour après, mais ça lui fait un -1, c'est déjà pas mal. Ensuite, nous avons un Crystal Wing. Donc, cette carte, c'est une carte qui peut assez facilement bloquer l'adversaire. Cependant, pour l'invoquer, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut un synthoniseur et un monstre synchro non synthoniseur. Mais vous en faites pas, avec tout ce qui est le noir, normalement en général vous n'allez pas avoir trop de mal à l'invoquer. Ensuite nous avons un Bills. Donc Bills, je l'ai mis parce que c'est un peu un maître des armures amélioré pour moi. Puisque tout simplement il peut pas être détruit au combat, il peut pas être détruit par des effets de cartes. Et en plus quand il attaque un autre monstre qui a une attaque supérieure à lui, il va augmenter son attaque. Donc voilà, on va dire que du bénéfice, hormis les points de vie en moins. Voilà, donc maintenant on va passer au monstre synchro et le noir. Donc on va commencer tout de suite avec No Tongues. Donc No Tongues, très utile aussi, puisqu'elle va vous permettre d'accélérer le deck. Puisque vous allez pouvoir faire une deuxième invocation normale avec lui. Donc imaginons que vous avez déjà Simone et que vous voulez encore en plus invoquer No Tongues, c'est comme si vous aviez... vous pouvez faire 3 invocations normales, ça peut vraiment vous permettre de tuto énormément de cartes et c'est très intéressant. En général, No Tongues, ah oui, aussi No Tongues vous permet d'enlever 800 points de vie à l'adversaire et en plus de cibler un de ses monstres et d'enlever 800 points d'attaque et 800 points de défense. En général, il reste pas très longtemps puisqu'on va utiliser Orochi pour invoquer ensuite Dompteur L noir Joe Faucon Obsidienne. Donc cette carte simplement elle va vous permettre d'aller tuto un monstre L noir de niveau 6, de niveau 5 je crois. De niveau 5 oui, minimum dans votre cimetière et de le réinvoquer. Donc ça fait comment ça s'appelle ça va vous faire revenir un No Tongues à chaque fois et vous pouvez le réutiliser comme matériel. Attendez, je vois que la caméra c'est un peu décalé. Je la remets juste en place. Tac. Désolé hein, pour le petit contretemps. Ouais, donc voilà. Et en plus, quand elle est ciblée par une attaque ou par un effet, vous pouvez choisir un autre monstre L noir qui sera... D'accord, ok. Bon, je vois qu'il veut pas trop rester en place. En gros, vous allez avoir un autre L noir qui va du coup prendre l'attaque ou l'effet. Ensuite, nous avons un seul noir Soya, la pluie diluvienne. Donc cette carte, simplement, elle va vous permettre de réinvoquer un monstre à Soel noir. Donc vous faire très attention d'en avoir un dans le cimetière. Je vous avoue que je la joue plus trop. Je vous conseillerais peut-être même de la mettre en side éventuellement. Parce que voilà, quoi, c'est pas le truc que je préfère jouer. Surtout que les assauts noirs, je les joue plus trop. Je joue plutôt justement ces deux-là en termes de synchro. Donc No Tongues et Dompteur L noir. Et voilà, donc c'est à garder avec réserve. Ensuite, nous allons avoir 2 Harakiri du déluge. Donc cette carte en gros va vous permettre de... Enfin, déjà quand vous l'invoquez par synchronisation, elle va être considérée comme un synthoniseur. Et en plus, vous allez pouvoir détruire autant de cartes sur le terrain adverse qu'il y a de monstres L noirs sur votre terrain, hormis bien sûr celle-ci. Donc
Donc franchement, si ça fait tout, enfin ça fait un mini Raigeki, mini violent orage, comme vous voulez. Voilà quoi. Votre adversaire il va peut-être un peu bégayer. En général, quand il est détruit, avant je réinvoquais Soya, la pluie diluvienne, pour invoquer Assaut Aile Noire, Onimaru, le tonnerre divin. Donc ça c'est un monstre, on va dire, qui est assez compliqué à surpasser, puisque en gros, quand vous le faites avec ces deux monstres, vous allez pouvoir tout simplement faire en sorte que son attaque augmente et atteigne les 6000 points, et il ne peut pas être détruit par des effets, donc c'est bénef, et en plus vous pouvez niveler, enfin vous pouvez niveler. Vous pouvez changer son niveau une fois par duel, et donc ça va vous permettre comment dire, de faire d'autres synchronisations. Voilà. Puis nous avons Assaut Aile Noire, Chidori de la brume. Donc cette carte elle va gagner une attaque. Ça c'est plus en fin de jeu que vous allez plutôt utiliser ça, puisque vous allez avoir un grand nombre de cartes Aile Noire dans le cimetière. Et en fait cette carte gagne, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, et gagne 300 points d'attaque par monstre Aile Noire dans le cimetière. Et en plus quand elle est envoyée au cimetière depuis le terrain, bah vous allez avoir tout simplement, vous allez pouvoir chercher un monstre BTL, je crois. C'est même pas Aile Noire, je crois que c'est même juste BTL. Vérifions ça. La mise au point. Allez, la mise au point. Voilà, tac. Donc oui, voilà, c'est ça. Un monstre synchro de type BTL. Et voilà, quoi, vous pouvez invoquer spécialement. Donc voilà, toujours sympa. Quand il y en a un qui est détruit, il y en a un autre qui revient. Ensuite, nous avons l'ancien maître des armures, donc je le garde quand même en réserve au cas où s'il y a un petit problème, si je me fais enlever mon... Enfin, ça dépend des duels, quoi, dans lesquels je suis. Des fois, ça... Parce qu'en fait, en gros, maître des armures va vraiment vous protéger, ça va vraiment être un bouclier. Vous n'allez pas subir de dégâts. Donc je trouve ça assez important. Et pour la dernière carte, je vais quand même relever un peu, parce que ça me saoule un peu, en fait, que mon pied glisse, en fait. Tac. Et la dernière carte synchro dans cet extra, bien sûr, c'est Maître des armures complète. Donc cette carte, elle est, on va dire, est fait, et nous met bien très clairement. Et voilà, je vais aller, petite mise au point, s'il te plaît. Ne me laisse pas comme ça. Voilà. Donc elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes, donc on peut pas néguer déjà cet effet. Donc voilà quoi, c'est un peu... Voilà quoi, c'est sympa. Chaque fois qu'un monstre contrôlé... Ah. Je vais essayer de lire par-dessus. À chaque fois qu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, vous passez un compteur cuirasse sur le monstre de l'adversaire, maximum 1. Après la résolution de cet effet, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec un compteur cuirasse. Prenez son contrôle. Une fois par tour, vous pouvez, durant votre end phase, vous pouvez détruire tous les monstres sur le terrain qui ont un compteur cuirasse, donc y compris le monstre que vous avez utilisé, enfin le monstre que vous avez pris en contrôle. Bien sûr, le monstre vous pouvez l'utiliser pour faire d'autres synchros. Donc ça fait toujours, c'est toujours assez marrant de prendre un monstre adverse pour l'utiliser contre lui. Donc c'est tout comment ça s'appelle, pour le side deck. Ensuite, je mets ça de côté en général parce que je préfère jouer Onimaru, le tonnerre divin, comment ça s'appelle, en ultimate. Du coup, vu qu'il n'est pas sorti chez nous en ultimate, je préfère l'avoir comme ça, et je le pose en version Jap. Si l'adversaire est d'accord, d'abord je pose la version française, ensuite je pose la version Jap. Et j'ai toujours à côté de moi. Ensuite, dans l'extra, l'extra n'est pas complet. Enfin, comment dire, pas l'extra, mais le side n'est pas complet. Vous pouvez rajouter d'autres cartes, voilà, vous pouvez en enlever, c'est selon la méta que vous en rajoutez, voilà, donc à vous de voir. Donc on va avoir deux synchros, donc un autre maître des armures complète, enfin un maître complet des armures, et un autre dompteur, au cas où. Enfin un dompteur en général, je le mets en deux, enfin je l'ai mis en side parce qu'en général, on me le pète assez rapidement, et j'en ai pas d'autres, et bah du coup je suis en mode... Bah, je peux pas faire revenir le Tonks, et j'ai plus qu'à pleurer et essayer de gagner le combat sans lui, alors que s'il était là, ça aurait été beaucoup plus simple. Ensuite, nous avons Gamciel, tortue marine géante. Donc, je pense que tout le monde connaît un peu tout ce qui est Kaiju. Si le monstre a des gros. Enfin, me néguer trop mes effets, je prends cette carte, je la mets dans mon deck, et
Et puis voilà quoi, je sacrifie son monstre et il peut rien faire contre lui, contre ça, et puis il est fini. Ensuite, deux appelés par la tombe. Ça permet de néguer tous les end traps qu'il y a en ce moment, donc toujours très utile. Deux tourbillons jumeaux qui ont été édités, qui ont été réédités justement dans le dernier coffret qui est sorti avec les decks. D'ailleurs, j'ai fait une petite ouverture de ce deck. Si vous voulez voir la vidéo, je vous la mets en description. Ensuite, deux parfums anti-magie. Donc, comme vous le voyez, c'est plus un deck que nous avons qui joue avec les monstres, un peu avec une magie en particulier. Hormis ça, il n'y a aucune magie qui est vraiment nécessaire. Excusez-moi. Qui est vraiment nécessaire. Du coup, si vous avez un deck qui est de l'autre côté, qui arrête pas de jouer des magies, genre du type. Enfin, héros, ça joue beaucoup. Il y a aussi Trou Draco qui joue beaucoup, donc je vous conseille de l'ajouter. Ensuite, nous avons Barrière Dimensionnelle, toujours, que j'utilise souvent contre tout ce qui est deck Cybers, parce que c'est vraiment relou. Genre, ça permet aussi de stopper un peu l'élan quand il veut m'invoquer un Infinity, un Nova. En général, ça bloque un peu son projet, et du coup, bah voilà quoi, il peut rien faire. Euh, Ensuite, nous avons un avertissement divin, qui a, voilà quoi, enfin, c'est le petit truc sympa, et un assaut solennel, en plus que de l'autre. Enfin, celui-ci, c'est vraiment si l'adversaire commence vraiment à vous saouler avec plein d'invocations, et vous pouvez pas les gérer, c'est les cartes à rajouter, et pour finir, une à force égale, puisque j'en ai qu'une, sinon j'en aurais mis trois dans le side, voilà, donc, et genre, vous pouvez même mettre des cartes du type combat en présence de l'empereur ah, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est rivalité de Seigneur des Guerres. Donc, enfin, c'est des vieilles cartes qui cotent beaucoup, qui cotent aux alentours de 10 €, même si ce sont des coins, parce que des effets très, très puissants. Et voilà, donc ensuite, j'espère que voilà, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Que si c'est le cas, que vous allez me lâcher un petit like. Vous pouvez aussi me mettre un commentaire, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. J'ai fait plusieurs deck profiles, donc allez les voir. Normalement, je tourne cette vidéo après la vidéo des Time Lords. Du coup, les Time Lords, vous allez la voir, vous allez pas la voir cette semaine, vous allez la voir la semaine prochaine. Et encore celle d'après, vous allez avoir la version améliorée du deck, comment il s'appelle déjà? Le deck L'Entre des Ténèbres, voilà. Que j'ai. Enfin, il y a quelques cartes qui ont changé, pas énormément. Mais comme ça, je vous présente une nouvelle vidéo pour avoir. Comme ça, vous allez avoir deux vidéos, vous allez pouvoir comprendre un peu les différentes stratégies qui peuvent s'appliquer avec ce deck. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.